Bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien. Attendez, je vais apparaître derrière la caméra. Hop là, je vais juste placer le câble. Boum. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va bien chez vous. Il fait super chaud, il fait plus de 30 degrés avec plus de 80-90% d'humidité. C'est de la folie, c'est de la folie. Déjà, je voudrais remercier tous les gens qui m'ont envoyé un message de soutien. Merci les gars. J'espère que vous également vous allez bien, vous prenez soin de vos proches, de vos animaux, de vos parents, etc. Tous les gens que vous aimez. Je voudrais remercier tous les gens qui ont soit acheté mon ebook ou la formation ces derniers jours. Merci à Toura, merci à Otis, merci à Théo. Merci à Alban, merci à Miguel, merci à Jérémy, merci à Nicolas, merci à Nathan, merci à Nathan encore une fois, merci à Bourak, merci à Anthony, pardon, merci à Ilias, merci à Enzo, merci à Morgane, merci à Youssef, Mathieu, Esteban, Valentin, Marius, Nicolas, Thomas. Merci à tous les gens, surtout entre le 3 et le 4 juillet, parce qu'en fait c'est le moment où j'ai appris le diagnostic de Patapon, et ça m'a coûté énormément d'argent. C'est grâce à vous aussi que j'ai pu payer une fin de vie digne à Patapon, et des soins vétérinaires, et tout ce qu'il fallait, etc. Donc merci infiniment les gars. Et je vais commencer par cette vidéo en disant tout simplement, tu ne sais pas qui a besoin de t'écouter, tu ne sais pas qui a besoin d'entendre ton message. Et ces vidéos, en fait, quand je les fais d'abord pour moi. C'est-à-dire, quand je vais les regarder, je vais me dire « Oh mon Dieu, putain, c'est ça que je voulais dire, etc. » Ces vidéos, c'est mon journal, ce sont des souvenirs, c'est un journal numérique en quelque sorte. Même si j'ai un journal physique dans lequel j'écris énormément, où c'est important pour moi d'avoir ces traces, j'ai ces vidéos qui existent, je les enregistre pas forcément toutes hors de YouTube, mais elles sont sur YouTube, tant que YouTube ferme pas ma chaîne et me strike pas tout ça, et que YouTube disparaît pas et qu'il n'y a pas une explosion nucléaire ou Skynet qui prend le pouvoir, elles sont disponibles. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsque je fais des vidéos, je les fais pour mon moi futur en fait, je me rends compte. Par exemple, lorsque j'ai écrit mon recueil de poèmes, je les ai faites pour le moment où mon chat allait mourir. J'ai fait des poèmes sur mon chat. Et même si actuellement mon recueil de poèmes n'est plus édité par les 3 colonnes, parce que bon, voilà, le contrat s'est terminé après 2 ans, j'en ai encore des exemplaires, et de toute façon j'ai le texte, etc. Et voilà. Donc c'est ça, le monde a besoin de ton message. Et c'est pour ça qu'il faut que tu sois en forme, et c'est pour ça que je vais t'en parler, parce que je pense que c'est important. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Et je voudrais dire surtout, en fait, c'est ça le titre de cette vidéo, il n'y a rien de plus égoïste que la rétention séminale. Mais je vais me dire, mais ça veut dire quoi ça en fait? Parce que la rétention séminale, c'est avant tout, tu le fais pour toi-même. Tu le fais pour toi-même, c'est-à-dire qu'en gros, tu n'éjacules plus pour le plaisir de certaines parties archaïques de ton cerveau, tu n'éjacules plus pour une autre femme, tu n'éjacules plus pour mater du porno, tu n'éjacules plus pour perdre ta semence, tu n'éjacules plus pour en fait des trucs qui ne t'appartiennent pas et qui ne t'apportent rien. Éventuellement, si tu veux éjaculer, soit tu fais un cadeau à ta femme, mais c'est la femme de ta vie, etc. Et voilà, vous êtes ensemble, et elle connaît les conséquences de la perte de substances sur ton corps, sur votre énergie, sur votre rapport, ou alors pour faire un enfant. Voilà. Donc moi, j'ai fait un petit peu d'étymologie, donc je suis allé chercher vraiment tout ça, parce que j'ai réfléchi à ça. Faut savoir qu'en fait, on parle d'égoïsme à partir du mot latin ego, qui veut dire le moi, en fait. Le moi, ça veut dire je, en fait. C'était un pronom pour dire, même si en latin on met pas les pronoms, comme en espagnol, on dit pas yo hablo, on dit hablo, ou alors c'est dire quand on dit yo hablo, c'est dire moi je parle. Voilà, on va mettre la désinence à la fin, donc la fin du mot, le o, le as, le a, en latin c'est plutôt un o, un s ou un t comme en français, pour dire voilà qui parle. Bon, on s'en fout, on s'en fout de la conjugaison. Mais juste pour dire, l'égoïsme en fait, moi comment j'interprète ça, au début on disait, ça remplaçait le mot d'amour propre. Mais il y a l'amour propre et l'amour de soi. L'amour propre c'est oh regardez, etc. L'amour de soi c'est juste partir de soi pour aider les autres. Tout le monde parle de cet exemple, c'est par exemple, imagine, il y a une dépressurisation dans une cabine, t'es dans un avion, où les masques oxygène ils tombent, et qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Est-ce que tu vas mettre d'abord le masque sur les enfants? Non, surtout pas. Parce que si tu mets le masque sur les enfants ils vont survivre, mais toi, t'auras plus d'oxygène et tu vas mourir, ou alors tu vas t'évanouir, et le gosse il pourra pas survivre. Donc alors tu le mets sur toi, le gosse il va s'évanouir, c'est pas grave, boum, voilà, ensuite, et sur les autres personnes. C'est ça en fait l'égoïsme. C'est prendre soin de soi pour prendre soin des autres. L'égoïsme et l'altruisme, en fait, c'est juste des étapes. C'est pour ça qu'en fait, la plupart des mecs aujourd'hui, ils savent pas mettre leur vie en ordre. Ils pensent tout de suite, ils veulent soit donner, soit ils veulent qu'on vienne les sauver. C'est 2 modalités. Donc, soit donner, donc ça va être le complexe du sauveur, soit plus au contraire le complexe de la victime, c'est-à-dire le bourreau, sauveur, victime, le triangle de Cartman, vous savez ça. Soit ils vont au contraire être un bourreau, et voilà, etc. Mais ils veulent qu'on les sauve, ils pensent que c'est en étant dans une relation qu'on va les sauver, etc., qu'une femme va les sauver, que la société va les sauver, etc. Non les gars, ils partent du principe que
C'est comme la fable de La Fontaine, aide-toi et le ciel t'aidera, c'est-à-dire que d'abord commence à te sauver, et ensuite l'univers va mettre sur ton chemin les personnes, les événements, les gens, les trucs, pour pouvoir prendre soin de toi. Je vais faire un parallèle avec les situations que je vis actuellement. Moi, je viens de perdre mon chat il y a 11 jours, en fait, et aujourd'hui, en fait, même si là, j'ai recommencé à rigoler, j'ai recommencé à me ressentir vivant, tranquillement. Je suis allé à la SPCA. La SPCA, c'est un des plus gros refuges de Montréal et même voilà, il y en a plusieurs au Canada. La SPCA de Montréal, c'est la société protectrice et contre la cruauté animale. Et je suis allé voir en fait des chats adoptés. Et il y avait des chats, bon bien sûr, il y avait des chats qui étaient un petit peu malades, etc. Il y avait des chats qui avaient 15 ans, etc. Mais quand je suis allé voir les chats, je me suis dit, je pense pas que je sois prêt. Je pense pas que je sois prêt. Et en fait, c'est ça, je te dis, d'abord prends soin de toi. D'abord prends soin de toi. Et il y a des chats, par exemple, qui avaient des petits problèmes, par exemple, Patapon, quand je l'ai adopté, il était un peu surpoids et il lui manquait une dent. Voilà, des trucs comme ça. Donc faut prendre soin du chat. Attends, les gars, je vais juste arranger la lampe parce que elle arrête pas de déconner là, et ça me fait chier un petit peu. Voilà, ça devrait aller. Je pense que c'est l'ampoule qui déconne un petit peu. Peut-être que je couperai ça au montage, mais bon, c'est plus naturel. Et donc, par exemple, si je prends un chat qui a le FIV, donc l'équivalent du VIH humain, le VIF en fait, c'est-à-dire le virus de l'immunodéficience fénine, bah, ça va entraîner des coups éventuellement. Ou alors si le chat il peut résister à ça, etc. Enfin, voilà quoi. Mais donc en fait, il va y avoir des êtres qui ont besoin de toi, des êtres pour lesquels tu peux faire quelque chose, et il y a des êtres qui peuvent faire quelque chose pour toi, et des êtres qui peuvent rien faire pour toi. Et souvent, j'avais fait une vidéo là-dessus, je la mettrai dans le lit, je pense. Comment on mesure la grandeur d'un homme? On mesure la grandeur d'un homme en fonction de ce qu'il fait pour ceux qui ne peuvent rien pour lui. C'est la vérité. Donc voilà. Après, le but, c'est pas non plus de s'oublier, c'est pas de se sacrifier en fait. Je l'ai mis là, mais je vais revenir après. Donc, je vais juste revenir là. Donc l'égoïsme, c'est d'abord prendre soin de soi. Ça veut dire d'abord prendre soin de soi. Les gens ils disent ah ouais mais tu supprimes les autres, etc. Dans je dirais la culture et la religion judéo-chrétienne, on dit oui mais non, faut s'effacer, etc. Blablabla. Faut que tu prennes soin de toi. Faut que tu puisses prendre soin des tiens, tes enfants, tes animaux, ta famille, tes parents, etc. Par exemple, les parents ils ont besoin de prendre soin d'abord. Tes parents en fait, ils vont prendre soin de toi quand t'es enfant. Et l'enfant, lorsqu'il sera adulte, il prendra soin de ses parents lorsque ses parents ils ont perdu leur capacité, ou ils seront au lit, ou ils pourront plus travailler, ou ils pourront plus subvenir entièrement à leurs besoins. C'est ça en fait. C'est juste un cycle. C'est toi tu peux aider quand tu peux aider, et il y a des autres qui vont t'aider lorsque tu pourras plus forcément t'aider, mais parce que tu as échangé. Et ça on va y revenir ici. L'égocentrisme en fait c'est juste avoir besoin de l'attention des autres. Beaucoup de gens aujourd'hui sont égocentriques, c'est-à-dire qu'ils n'existent juste parce qu'ils sont au centre de l'attention. C'est les réseaux sociaux, c'est beaucoup malheureusement de femmes perdues, dépolarisées, c'est beaucoup de mecs aussi qui veulent juste exister à travers l'attention, qui veulent du divertissement. Moi, mon but, ma chaîne, oui, il y a une dimension divertissante, c'est drôle, etc. Mais c'est pas le but en fait, c'est pas de te faire rire, etc. Enfin, mais si je te fais rire, tant mieux. On apprend mieux avec les émotions, etc. Mais le but, c'est aussi de comprendre que tu peux apprendre quelque chose, et tu peux en faire l'usage. L'égotisme, ensuite, c'est Stendhal qui utilisait à Henri Bayle dans Souvenir égotiste. C'est juste, en fait, une façon de parler du narcissisme. C'est juste quelqu'un qui est concentré uniquement sur soi, sa petite personne. Et je vais revenir sur le narcissisme, parce qu'il y a différents niveaux de narcissisme. En fait, enfin, l'égoïque, ou c'est lié à l'ego, donc, c'est Eckhart Tolle qui dit ça, par exemple, dans La Nouvelle Terre, aussi dans le... Je crois que c'est dans le pouvoir du moment présent. Une dernière chose aussi, là j'ai parlé par exemple du être désintéressé, là je parlais de l'intérêt. En fait, pourquoi les femmes la plupart du temps, si elles te rejettent, elles te sentent, etc. et tu vois ça marche pas, parce qu'elles sentent en fait lorsque je donne un exemple. Quand tu vas aborder une meuf dans la rue, tu vas l'aborder parce que tu as vu son physique. Sauf si t'es aveugle, tu vas l'aborder parce que tu as vu son physique. Mais en général, quand t'es aveugle, je sais pas si t'es un homme ou une femme ou si tu n'entends pas parler quoi. Et c'est pour ça qu'en fait, la meuf, elle sait que t'es intéressé, elle sait que tu veux aller dans sa culotte. Et il y a des meufs qui vont se laisser séduire parce qu'elles n'ont pas de père, elles n'ont pas de parents, elles n'ont pas de limites, elles savent pas dire non, etc. Elles n'ont pas musclé le muscle le plus important pour un homme, mais aussi pour une femme, le muscle du non. Et donc forcément, bah, c'est ça quoi. C'est pour ça qu'en fait, moi l'approche à froid, l'approche dans la rue, enfin c'est pas que j'y crois pas, c'est que j'ai déjà essayé, mais en fait j'ai compris comment ça fonctionnait derrière. J'ai compris les règles primales qu'il y a derrière. Lorsque tu vas voir une meuf et que tu as vu juste son physique, tu vas pas la voir parce que waouh, j'adore ta personnalité. C'est bon, j'adore ta personnalité, ou j'adore ta personnalité, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Et donc, je voudrais revenir sur le narcissisme. Et le narcissisme, c'est important parce que
C'est important d'avoir un narcissisme, c'est-à-dire de s'aimer en fait. C'est important de s'aimer. C'est dans l'art du bonheur de Howard Cutler et de sa sainteté le Dalai Lama. Il dit qu'en fait, à un moment, il dit à la haine de soi, quelle chose étrange, je peux pas comprendre qu'on puisse se haïr soi-même. Pourquoi on se haïrait soi-même? Parce qu'il y a une dimension masochiste dans certaines lectures, je dirais, des textes religieux. Il dit « Ah, je suis mauvais, je suis mal, le péché originel, etc. » Et ça, c'est dangereux, en fait. Ça, c'est dangereux. Parce que c'est juste des textes mythologiques, c'est juste des interprétations, vous en faites ce que vous voulez, etc. Mais voilà, moi, c'est ma croyance. Mais en gros, c'est ça. Donc, il y a un narcissisme sain, il y a un narcissisme malsain. Donc, le narcissisme sain, c'est je m'aime, je me respecte, mais je respecte aussi les limites des autres. Je respecte l'espace des autres. Voilà. C'est l'amour de soi. Et ensuite, il y a un narcissisme pathologique. Donc, tu as différents niveaux. Donc, c'est des gens souvent qui ont du mal avec leur relation avec les autres, qui sont vite à agresser, etc. Quand ils se prennent une remarque. En fait, tu peux savoir en fait la stabilité émotionnelle et la stabilité de l'image de quelqu'un. Donc là, par exemple, j'ai mis l'estime de soi, la valeur de soi, donc l'image de soi, l'image que les gens ont d'eux-mêmes, l'estime d'eux-mêmes, lorsqu'ils se prennent une remarque. Oh mais non, mais t'es un connard. Oh, mais non, voilà, ils se caramélisent. Alors, tu dis bah ouais, j'ai fait de la merde, mais bon bah on est humain et basta quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, tu as deux niveaux aussi de pathologique. Tu as le vulnérable, qu'on appelle en anglais covert, donc c'est vraiment le passif agressif. Et tu as le mégalomane overt. C'est le mec en gros qui bulldozer. L'exemple d'un narcissique mégalomane, c'est Donald Trump. L'exemple d'un narcissique vulnérable, ce serait Marie-France Irigoyen dans Les Narcisses, son livre. Elle parlait de Cyril Hanouna. Ça se voyait en fait. En fait, ça se voit sur la gueule d'un mec. Vous voyez en fait, parce que à force d'avoir tout le temps les mimiques, le visage prend la forme. Et le visage, on peut voir les pensées des gens à travers leur visage. Bon, après, ça engage qu'elle. Mais enfin, tu as un dernier type qui peut être soit vulnérable ou mégalo. C'est le pervers narcissique. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui tire plaisir, quasiment de la gratification sexuelle, de faire du mal aux autres. Donc en gros, ça c'est avant tout des psychopathes, hein, faut bien comprendre ça. Ça c'est on est entre la sociopathie et la psychopathie, mais ça c'est des psychopathes, c'est-à-dire que vraiment ça joue dans l'enfance quoi. Voilà. Ça c'est corrigeable si les gens veulent corriger, mais ça c'est fini quoi. Enfin, et fuyez ces gens quoi. Bien sûr, vous pouvez leur faire autre chose, mais je peux pas le dire dans ma vidéo, j'ai envie de me faire démonétiser. Donc je disais la suite de l'égoïsme, parce que l'égoïsme c'est la base, c'est l'altruisme. L'altruisme, c'est-à-dire alter huic, cet autre, en fait. C'est le mot latin, alter, l'autre, l'altérité. C'est la capacité à pouvoir donner aux autres. Il y a différentes modalités de donner aux autres. Il y a donner sans attendre, c'est la générosité. Il y a donner en attendant autre chose, par exemple, c'est quand tu payes tes impôts, t'es solidaire, en fait, tu vois. C'est-à-dire, ou, voilà, c'est quand tu fais quelque chose pour qu'en retour, on te fasse autre chose, tu vois. Mais c'est pas forcément monétisé, mais c'est quand même, il y a quand même un truc, je vais aider les autres, mais j'espère que l'autre, il va m'aider en retour. C'est le don, le contre-don. La générosité, ça n'attend rien du tout en retour. C'est ça la vraie générosité. Et aussi, j'avais mis l'intérêt là, et être désintéressé. Et en fait, c'est un truc que va t'apprendre aussi la rétention séminale, c'est que comme tu vas être ultra égoïste, tu vas être désintéressé. Et moi, c'est ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est que j'étais extrêmement désintéressé de... En fait, les femmes, elles vont pas comprendre que tu veux plus les fourrer. Il y a des femmes qui vont pas comprendre que tu veux plus coucher avec elles. Il y a des femmes qui vont pas comprendre que tu ne veux plus éjaculer. C'est ultra égoïste parce que tu dis je vais plus éjaculer et donc je garde ma semence juste pour moi. Mais quand tu la gardes pour toi en fait, bah tu cultives l'énergie à l'intérieur de toi. Vous savez l'aura comme ça, enfin le champ magnétique, etc. Peu importe, qui part de votre couille, qui passe par votre cœur, ensuite votre trou de la fontanelle, etc. Et voilà. Et donc c'est ça en fait. C'est vraiment tu deviens désintéressé et en fait c'est ça qui fait littéralement mouiller les femmes, j'ai envie de dire ça, c'est que la femme elle va se dire putain mais il a plus envie de moi, il a plus besoin de moi, et forcément la femme elle va être attirée par ça, elle va pas comprendre en fait, parce que il y a un instinct masculin, il y a un instinct mâle, il y a l'éducation, il y a la culture, il y a l'endoctrinement, la propagande, mais moi ce que je te dis c'est qu'à travers la rétention séminale, tu vas pouvoir faire le tri en fait dans tes émotions, dans ta vie, avec les gens, etc. Et tu vas te dire, mais en fait, littéralement j'ai envie de te dire, t'as pas besoin de sexe, t'as besoin d'air, t'as besoin d'eau, t'as besoin de nourriture, t'as besoin de sommeil, t'as besoin de soleil, hein, ben voilà, parce qu'on est des animaux diurnes et solaires, mais t'as besoin éventuellement d'avoir chaud et froid, voilà, quand il faut, mais t'as pas besoin de sexe. Si t'as pas de sexe, tu vas pas mourir. Les gens me disent, oh mais la prostate, le sexe qui s'atrophie, les gars, vous faites juste les entraînements, les étirements, vous respirez, vous laissez vos prostates se vider lorsque vous avez un rhume, vous apprenez à la vider, voilà, tout va bien se passer. Mais c'est ça en fait. Et littéralement, donc, c'est pour ça pourquoi je t'ai expliqué tout ça, pour que tu puisses faire la distinction, la différence, savoir ce qui est bon, savoir ce qui est pas bon. Donc, être égoïste, c'est pas que c'est bien, c'est que c'est bien si ensuite le but, c'est... Voilà. Moi, par exemple, quand j'ai adopté Patapon, bah, j'avais pas de salaire. Ma santé mentale, c'était de la merde.
Et j'étais pas capable en fait de prendre soin correctement de lui. Et ça m'a pris du temps en fait, ça m'a pris 2-3 ans en fait, avant de prendre vraiment bien soin de lui. Ensuite j'ai changé sa litière, etc. Je me suis bien occupé de lui, etc. Il a vécu une vie super bien. C'est la vie, il est parti. Paix à son âme. Mais voilà. Et là au contraire, maintenant j'ai de l'argent et je me dis, mais je suis pas encore prêt pour prendre un autre animal parce que j'ai besoin de prendre soin de moi là. J'ai besoin de prendre du temps pour moi. J'ai besoin de l'homme, comme un ours, il va revenir dans sa grotte. Il va affûter sa hache, il va dormir, il va se reposer, il va s'entraîner, il va aller dans sa bat cave, et ensuite il va ressortir, et ça sera notre homme. Les hommes, et on a des saisons dans la vie, on a besoin de disparaître, on a besoin de réapparaître. J'ai discuté là tout à l'heure ce soir sur Discord, en plus c'est un membre du Discord, mais c'est ça. Donc maintenant je vais te dire pourquoi en fait, le but, donc être égoïste en fait c'est la base. Le but c'est de te faire passer toi d'abord. Charité bien ordonnée, commence par soi-même. Et charité, c'est pas un mot anodin quoi. La charité est une des 3 vertus théologales avec la foi, l'espérance, et voilà. Et donc, donc je disais bien sûr la charité. Donc charité, c'est la même racine que donc charisme, charme, charismatique, etc. Eucharistie. Donc la foi, l'espérance et la charité, c'est des vertus qui ont Dieu pour objet. Ça veut vraiment dire ça, vertu théologale. Donc en fait, lorsque tu prends soin de toi, tu honores le divin en toi. Putain, mais 85 Fahrenheit, je sais pas combien ça équivaut, mais il fait au moins 30 degrés dans le truc, là, c'est un truc de ouf, quoi. Oui, le but, c'est numéro 1, prendre soin de ta santé physique et sa santé mentale. Ça, c'est juste le recto et le verso. C'est le recto et le verso d'une même feuille. Les deux vont ensemble. Si ta santé mentale est de la merde, ta santé physique sera impactée. Si ta santé physique est de la merde, ta santé mentale sera impactée. Donc le but, c'est... qu'est-ce qui fait le plus gros impact sur la santé mentale? La diète. Diète, jeûne intermittent, cétogène, carnivore, etc. Ou alors, voilà, cétogène extrême. Je dis extrême, en fait, non, mais je veux dire, voilà, peu importe. Le sommeil, super important, les gars, mais tellement important, enfin, voilà. Le sommeil, ça va de pair. L'activité physique, donc ça peut être le sport, etc. Prendre soin de soi, par exemple, se faire un jour de spa, un jour à la piscine, un jour se faire masser, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Contact social sain. Des contacts sociaux sains, juste la prière aussi peut énormément aider, le journal, toutes les bonnes habitudes. C'est pour ça que je vous bassine avec les bonnes habitudes, parce que c'est la fucking base, c'est la base de prendre soin de soi. Voilà, donc aussi c'est quoi? Donc avoir de la nourriture, un abri, donc c'est simplement pouvoir acheter de la bouffe, pour soi, mais aussi pour les autres, pouvoir héberger quelqu'un, pouvoir s'héberger soi-même, on va commencer par là. Même si, mais je vais mettre un bémol ensuite. Donc 3, avoir une situation relativement stable, que ce soit émotionnellement, que ce soit en termes de revenus, en termes de situation, etc., en termes de santé mentale, enfin voilà, vraiment mettre les bases, poser les bases. C'est comme une maison, mec, c'est comme une maison, tu vois. Si ta maison, elle est sur du sable, ça va s'effondrer. Par contre, si ta maison, elle est sur des fondations solides, avec des piliers béton armé et des trucs, et voilà quoi, ça va être trop bien, et tout le monde sera content quoi. C'est la même chose. Tu dois mettre ta vie en ordre, tu dois poser les bases. Et il est jamais trop tard pour poser les bases. C'est ça que je dis souvent, il est jamais trop tard. Il y a des mecs parfois qui me demandaient, mais Thomas, j'ai 40 ans, j'ai 45 ans, j'ai 50 ans, j'ai des enfants, j'ai pas d'enfants. Est-ce que il est trop tard pour aller dans ce final? Non, c'est jamais trop tard, mec. Parce que t'es un homme et tu produis des spermatozoïdes jusqu'à ta mort. Donc tu peux recycler et emmagasiner l'énergie et la transmuter ensuite. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, bien sûr, ensuite avoir des ressources, surtout du temps, de l'énergie. Tu vois, par exemple, si tu veux avoir des enfants, enfin moi, c'est ça, tu vois, moi je pense à ça quoi. Maintenant, donc je lance cette pensée dans l'univers et je me dis bon, je vais trouver la femme que je vais trouver et voilà. Et est-ce qu'elle va me convenir? C'est ça. J'ai la foi. Je fais juste confiance. Je cherche pas à les rencontres. Je cherche pas à provoquer ça. Il y a des gens qui me disent ah mais moi je suis tout le temps chez moi. Peut-être que c'est pas le bon moment en fait. Ah mais moi je travaille tout le temps, etc. Mais peut-être que c'est pas le bon moment, parce que il y a des gens ensuite ils vont baisser leurs standards, ou parce qu'ils vont être seuls, ou parce que ils vont pas se rendre compte, etc. Mais juste aie la foi. Je pense que c'est le plus dur, c'est d'avoir la foi. C'est qu'en fait tout est parfait. C'est horrible parce que tout est Dieu et tout arrive pour une bonne raison. Et sauf que nous parfois on voit pas forcément la bonne raison. Et c'est très dur parfois parce que t'as des gens qui vont perdre leurs enfants, des gens qui vont perdre leurs parents, t'as des gens qui vont perdre leurs frères, leurs sœurs, etc. T'as des gens qui vont vivre des trucs horribles. Mais t'as même un mec qui sur un TEDx, un survivant de l'Holocauste qui avait 99 ans. Moi je me souviens, lorsque j'étais en Australie, il y avait un survivant de l'Holocauste qui racontait que lorsqu'il s'est échappé du camp de concentration, il survivait dans les bois, il bouffait des escargots, il pesait 35 ou 40 kilos à la fin, et à un moment il voyait des chars et des soldats passer, et il s'est dit, oh mon Dieu, bon c'est bon, je vais me rendre, etc. En fait c'était des Américains, heureusement, donc voilà. Donc il était secouru, il avait fait c'était en 2013, il avait fait ce discours dans un amphithéâtre en Australie,
Putain, c'était vraiment une drôle de chose, quoi. Donc voilà, on avait besoin, voilà, on avait appris ça, et c'est ça. Il avait besoin de partager une histoire. Mais juste, je vais dire une chose aussi, même si moi je te dis tout ça, c'est optimal. Mais pas besoin que tout soit parfait. Parce que par exemple, tu as des gens, et ça c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est trop horrible, parce que c'est l'histoire que je vais raconter, c'est que tu as des gens parfois qui sont sans abri, et ils ont un animal de compagnie, c'est tout ce qu'ils ont en fait. Et tu as des gens qui disent, ah ouais, mais moi je connais mieux, etc. On va leur enlever leur animal parce qu'ils sont pas bien, ils sont pas capables de bien s'en occuper. Mais tu te rends compte de ce qu'ils sont en train de faire? C'est le seul lien que le mec il a, c'est ce qui tient sa santé mentale et sa physique en ordre. Voilà quoi. Et c'est ça. Et toi tu veux lui enlever son seul truc et tu veux qu'il se tienne balle en tête. Mais c'est ça en fait. Mais t'as des gens parfois ils comprennent rien en fait. Ils ont pas d'intelligence émotionnelle. Voilà. Donc même si c'est pas parfait, même si tu vois, imagine t'as été dans la rue, t'as eu un chien, t'as eu un chat, etc. T'as un lapin, t'as des gens qui vont être comme ça, etc. Et voilà, enfin, tu peux choisir de les aider ou pas. Il y a des gens qui disent, ah mais non, mais moi les clodos, de toute façon, moi, ils sont là, c'est pour une bonne raison. En fait, tu connais pas l'histoire des gens. Tu sais pas ce qui leur est arrivé. Donc, tu ne sais pas les combats que chacun mène en secret. Donc, c'est pour ça qu'il faut être bon. Tu ne sais pas les combats que chacun mène en secret. Donc, pas besoin que c'est parfait, mais voilà, c'est direct, mets les blocs, tu vois, enfin, franchement, mais tu pourrais vivre dans les bois, si tu pourrais aller chasser, etc. Mais prends soin de toi pour pouvoir prendre soin des autres, pour pouvoir prendre soin de ta femme, pour pouvoir prendre soin de tes parents, tes enfants, pour prendre soin de toi. C'est pour ça que tu dois être en familial. C'est juste un acte ultra égoïste pour pouvoir être ultra altruiste. Et donc les embûches. En fait, pourquoi je te dis d'être en relation familiale et d'être égoïste? Parce qu'au fond, c'est ce que veulent les femmes. Les femmes, elles veulent pas un mec qui soit à leur pied. Elles veulent pas un mec qui soit littéralement leur esclave. Elles veulent... Bon, hormis si la meuf elle est pathologique, ou elle a des problèmes, etc., ou elle a des fétiches, peu importe. Mais en 99% des femmes, 95%, elles veulent pas ça. Elles veulent d'un mec qui... Elle n'a pas besoin d'elle pour commencer. Parce que si le mec n'a pas besoin d'elle, dire que la femme, elle n'a pas une charge supplémentaire sur les épaules. Oui, elle va être une femme, elle va parfois, on va faire l'amour, parfois le mec il va se blesser, il aura besoin qu'on lui fasse un bisou sur la blessure, parfois elle devra s'occuper de lui parce qu'il est malade, mais elle n'aura pas la charge émotionnelle, mentale de je vais gérer les problèmes du mec. Tu vois, c'est ça que je veux dire. On parle souvent de ce truc, c'est que les femmes attendent qu'on soit leur psy, qu'on écoute leurs problèmes. Mais très peu de femmes sont capables d'écouter les problèmes des hommes. Soit parce qu'on ne leur a pas appris, soit parce qu'elles n'ont pas été éduquées sur l'amour inconditionnel, parce qu'elles n'ont pas reçu de l'amour inconditionnel de leurs parents, soit parce qu'elles ont eu des modèles malsains, soit parce qu'elles ne comprennent pas la dureté de la vie d'un homme en général. Et les femmes, elles vont me dire, oui, mais la vie des femmes, c'est dur. Oui, la vie des femmes, c'est dur. Mais la vie des... Toi, quand oui, bon, si t'es un mec qui s'en bat les couilles, etc. Mais quand t'es une nana et que tu vas parler à ton mec, il dit, j'ai besoin d'un problème, j'ai besoin d'en parler. Bah, sauf si le mec, il a pas trop compris comment ça fonctionne une femme, il va être en mode solution, parce que nous, les mecs, on est des solutionneurs de problèmes, on est là pour résoudre des problèmes. En général, l'homme, il va écouter. Mais la femme, elle va pas toujours être capable d'écouter. Et surtout, elle va perdre l'attraction si l'homme lui dit par quoi il a traversé. Parce que je pense qu'il faut énormément d'intimité, énormément de confiance, énormément de vulnérabilité, même si je déteste ce mot, d'authenticité, d'ouverture, des deux sens, d'éducation, de sensibilité, de conscientisation, d'élévation du niveau de conscience pour qu'une femme soit capable d'écouter, surtout, et de voir un homme pleurer. De voir un homme pleurer. Et de voir un homme pleurer, c'est ça, quoi. C'est ça. Donc, chez nous, les hommes, c'est pas instinctif de nous faire passer en premier. On est dans un mindset, on veut se sacrifier. Et il y a quelqu'un qui disait, un homme, il rêve de deux choses, vivre heureux et avoir des enfants et avoir une femme, etc., dans sa maison, etc., dans la forêt ou n'importe où, à la campagne, à la montagne, à la plage, enfin, voilà. Ou soit mourir glorieusement au combat. Et c'est ultra caricatural, mais c'est la vérité. On veut soit se sacrifier, soit pouvoir vivre jusqu'à ce que nos enfants ils soient en âge de partir et qu'on voit nos petits-enfants et qu'on voit nos arrière-petits-enfants. C'est juste ça, c'est la vérité. Mais en fait, j'ai lu ça et je me suis dit, mais moi qui prie beaucoup de psychédéliques, moi qui beaucoup réfléchis sur la condition humaine, sur les conditions de l'homme moderne, sur la condition de la femme moderne, c'est la vérité. Les femmes, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent des hommes. Voilà, c'est ça. C'est super simple. Mais il n'y en a plus beaucoup des femmes aujourd'hui. Ou plutôt les mâles, les mecs, les adolescents. Oh putain, il pleut. Putain, il pleut. On oublie ce que c'est que d'être un homme, on ne sait plus, on a perdu la filiation. Ton père, t'as jamais appris la rétention familiale. Ton grand-père, t'as jamais appris la rétention familiale. Et moi, je suis juste la voix de mes ancêtres qui me disent, ok Thomas, on va te rappeler ce que c'était. Parce que moi, j'ai quand même de la chance, je viens de... Enfin, pour partie, je suis sino-vietnamien. Et c'est des trucs dans la Chine taoïste, dans le bouddhisme, etc., dans le confucianisme, et dans les trucs comme ça. La maîtrise de l'énergie sexuelle, la maîtrise de la discipline sexuelle, c'est un truc fondamental. Donc voilà, donc c'est pas instinctif, donc tu dois retrouver ton instinct, tu dois retrouver ta dimension instinctive. Tu dois retrouver en fait, je me fais passer en premier, je vais à la chasse, je mange, j'ai bien mangé.
Ok, maintenant je peux chasser un animal plus gros, boum, je ramène la proie, on travaille en équipe, les hommes ils sont faits pour travailler ensemble. Et en fait c'est ça qui est pire, je vais y arriver. Le deuxième point, c'est que l'éducation elle est féminine. On te dit d'être un bon garçon, on lève la main pour aller pisser, pour prendre la parole, on te demande de t'effacer. Mais en fait j'ai mis féminine entre guillemets parce que l'éducation féminine, pour les femmes c'est accueillir leurs émotions. Accueillir leurs émotions, pouvoir en parler, créer des liens matrimoniaux entre les femmes, etc. Enfin, avoir un tissu social solide. Alors que l'éducation féminine pour les hommes, non, ça marche pas. Un homme, il a besoin d'avoir du temps seul pour lui. Un homme, il a besoin d'avoir des espaces pour lui. Un homme, il a besoin de vivre ses émotions seul. Un homme, parfois, il va avoir besoin d'un confident. Un homme, il a besoin d'autres hommes aussi, parfois. Soit pour aller chasser, soit pour faire des activités. Un homme, il a besoin d'être avec ses fils, parfois. Parfois, d'être avec ses filles. Parfois, d'être avec sa famille. Parfois, d'être seul. Parfois, d'être juste avec sa femme. C'est ça aussi. On ne comprend pas en fait la psyché, on nous a pas éduqué sur la psyché, sur comment fonctionne tout ça. Il y a une excellente vidéo de Yann Piette, je la mettrai dans la description, qui vous explique en fait pourquoi c'est super dur de faire des rencontres aujourd'hui. En fait, depuis 2010, quand il a commencé son travail, jusqu'à 2025 aujourd'hui, il vous explique simplement qu'en fait, il y a les médias sociaux qui sont arrivés, les smartphones, les applications de rencontres, et il y a le Covid qui est passé par là, et il y a la perte de confiance, et il y a la promiscuité, et il y a tout ça quoi. Moi, en 2010, j'avais 20 ans. Je venais de terminer ma classe prépa, je rentrais dans l'armée. Donc moi, c'est pas le moment où j'ai fait la teuf, quoi. Même si on est parfois allé à Rennes ou à Vannes pour on allait rue Saint-Michel, je crois que c'était à Rennes, rue de la Soif. Voilà, je me souviens plus rien, les gars, c'est blackout permanent. Mais on se mettait des grosses murs à Coët. Voilà, les officiers. Oh putain, j'ai oublié d'écrire plein de trucs. Donc c'est ça en fait, t'as une éducation féminine, mais en fait, non. Tu veux être capable de t'imposer le muscle du non, tu veux être avec des hommes, tu veux faire des trucs avec tes mains. Enfin. Là, moi, récemment, je regardais des mecs qui faisaient des homesteads, c'est-à-dire qui fabriquaient un foyer, en fait, dans à la campagne, ils achetaient du terrain, etc., et qui partaient de zéro, et c'était super intéressant. Je me disais, j'ai les envie, et j'ai énormément de respect pour eux, quoi. Moi, je dis souvent, mon grand-père, il a bâti ces 2 maisons. Il a bâti la maison où il a élevé toute sa famille, donc c'est pas exactement 3 enfants, mais c'est une autre histoire, et où ensuite, il a fini ses jours. Ensuite, bon, malheureusement, il est parti en EHPAD et voilà quoi, Alzheimer. Et ensuite, on est masculé. On est masculé, donc il y a des attaques, la société, les hormones, le féminisme, mais le féminisme malsain, le féminisme de 3e génération, genre les femmes et les hommes sont égaux. Et aussi la propagande, etc. Ah, voilà, oui, le délire. Malheureusement, pathologique. Moi, j'ai aucun problème contre les gens qui ont une orientation sexuelle ou un truc comme ça, voilà. Il y a un mec qui s'appelle David qui a décidé de changer de sexe, qui s'appelle David to Daviana, et en fait, il y a un moment, il disait, mais en fait, je vous mettrai j'essaie de retrouver le short qu'il avait mis, etc. Mais en gros, il t'explique que non, il reste un homme biologique, il reste un mâle. Certes, il veut avoir l'apparence d'une femme, mais il reste un mâle. Ça, c'est juste ça. Et il y a des gens qui sont devenus dingues lorsqu'il a dit ça. Parce que voilà, donc les hormones, donc que ce soit au niveau de l'eau du robinet, que ce soit au niveau des perturbateurs endocriniens, la société avec oui mais non, faut pas faire des tests génétiques en France, faut pas qu'ils puissent savoir qui est son père, etc. Aux États-Unis ils font ça et tout se passe bien. Mais non, c'est juste qu'en France, on est en train de perdre la boule. Moi je pense que tous nos ancêtres là, ils se retournent dans leur tombe. Tous nos ancêtres, là Charles de Gaulle, c'est la folie là. Là tous les grognards napoléoniens, tous les poilus, même tous les mecs qui sont battus pour la Seconde Guerre mondiale, etc. Pour la France libre, je pense qu'ils pètent un câble. Ils pètent un câble, c'est la folie. Donc l'émasculation, les valeurs masculines, la valeur du combat, la valeur de l'émulation, la valeur de la violence contrôlée, la valeur de la compétition, la valeur aussi de la camaraderie, de l'esprit de corps. Toutes ces choses-là, on les perd. Et donc forcément, on t'enlève tout ça, mais toi, tu sais plus que tu dois prendre soin de toi-même. Le soldat, dans une armée, dans une troupe, le soldat c'est la base. Le soldat, il doit prendre soin de lui d'abord. Oui, il y a un camarade qui est blessé, et il va falloir faire des choix, mais si ensuite il s'expose et qu'il y a 2 blessés, ben on a perdu 2 hommes. Ok? Voilà. Bon, en général, c'est pas un mec, tout ça, mais si le mec il va laisser passer d'abord, et parfois les mecs ils vont se dire, bah je vais me sacrifier. Ce que je vous disais. Il va se coller une balle dans la tête où il va dire appuie feu sur ma position, efficacité maximale. Enfin, c'est ça. C'est ce qu'avait fait un JTAC russe en 2015 ou en 2014 en Syrie. JTAC, Joint Tactical Air Controller. Donc en fait, c'est les artilleurs. En France, c'est des artilleurs, de filles d'artillerie, qui sont assimilés des forces spéciales et qui vont au front pour coordonner en fait l'appui air-sol en fait. C'est super intéressant quoi, interarmé. Donc la psyché individuelle et collective blessée. Et même entre hommes. Et le plus grand exemple, c'est qu'il y a des hommes en fait ils pensent que pleurer c'est mal. Et des hommes qui pensent que montrer leurs émotions c'est mal. En fait, c'est pas montrer ses émotions c'est mal, c'est avoir l'intelligence émotionnelle de
montrer la bonne quantité d'émotions, de la bonne émotion au bon moment. Et ensuite, éventuellement, quand tu es tranquille, bah tu vis tes émotions, tu vis tes émotionnels. Tu vas sur un sac de boxe, tu tapes super fort, là, tu te défoules. Ou tu gueules un coup, tu tapes contre un mur, enfin voilà, tu vides quoi. Tu hurles, tu écris, tu te mets une cuite. Moi, mon père me conseillait ça, il me dit, si vraiment t'as une boule de nerfs, etc., tu te mets une cuite, tu te colles une cuite. Mais en fait, il a raison, en fait, mon père. Mon père a raison, parce que ça reset tes neurotransmetteurs cérébraux avec donc acétylcholine, acide amino-gamma-butyrique, etc. Avec tout ce qui est noradrénaline, avec tout ce qui est je t'ai dit acétylcholine, avec tout ce qui est dopamine, avec tout ce qui est sérotonine, avec voilà, ça fout un peu le bordel. T'as un peu dépressif après, mais au moins t'as chialé un bon coup, voilà quoi, t'as viré les émotions. Je sais pas, faut pas faire ça tous les jours, bien entendu. Voilà. Et donc, il y a des mecs qui ont fait des commentaires, malheureusement, sur la vidéo que j'ai faite à propos de Patapon, la dernière. Et je leur en veux pas, en fait. Je leur dis, mais moi, j'espère que le jour où ça va t'arriver, j'espère que tu seras doux avec toi-même. Si un jour tu dois perdre un parent, si un jour tu dois être endeuillé, si un jour tu dois perdre un animal, un enfant, un frère, une sœur, j'espère que tu vas être doux avec toi-même. J'espère que tu vas être doux avec toi-même et que tu vas tenir le coup. Voilà. C'est juste ça. Et que Dieu te bénisse. Et enfin, la dernière chose, c'est honte, critique, projection. Donc, encore une fois, là, c'est de l'inconscience. C'est juste, les mecs, ils vont t'attaquer, les femmes vont t'attaquer. Ça va être de la folie, en fait. Ça va être vraiment en mode. Ça va être de l'agressivité, ça va être de l'agression, même. C'est ça. Et les gens se rendent pas compte de leur niveau de conscience et d'inconscience. Et le problème, c'est que, ils se font du mal. Ils se font du mal et ils font du mal aux autres. Et c'est ça, en fait. Et ça demande beaucoup d'efforts d'être comme ça, de passer au-delà de ça, parce que quelqu'un disait. C'est beaucoup plus facile de faire le mal que de faire le bien. Parce qu'on a une propension naturelle au mal. On sait ce qui va blesser la personne. Il y a une dimension psychopathologique chez nous où on sait qu'est-ce qui va lui blesser, casser quoi, lui dire quoi, etc. Par contre, faire du bien, être altruiste, être selfless, être généreux, sourire, donner un compliment, dire une chose bien, donner un peu de son temps, un peu de son argent, offrir, allumer un cierge à l'église, aller prier, etc. Faire les bonnes habitudes, travailler sur soi, ça demande de l'effort. Ça demande de l'effort. Et c'est pour ça que tu as besoin d'être en rétention séminale pour ça. Parce que tu as besoin d'accumuler l'énergie et d'avoir l'effort. Parce que les rétentions séminales, pour moi, c'est la discipline de base. J'en discutais souvent avec mon frère qui est un ultramarathonien, enfin super intéressant, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Là, il fait actuellement en plus le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je mettrai dans la description sa chaîne. Il fait plein de vidéos et je laisse un petit commentaire à chaque fois pour le soutenir. Il me disait, ah mais non, la discipline, toi tu as la rétention séminale, moi j'ai la discipline. Mais en fait, je lui dis, Mathieu, la rétention séminale, c'est la discipline de base. C'est la discipline sexuelle, c'est pas éjaculer, c'est pas se toucher, c'est quand t'es triste, c'est pas juste branler, quand t'as une émotion, c'est pas de branler, parce qu'en fait, ce qui se passe, donc je parlais des émotions là, je peux m'en santé mental, les émotions. Quand tu te branles et que t'éjacules, tu supprimes l'émotion, tu la supprimes, tu la réprimes, je dirais. Suppress. C'est un tir de suppression pour qu'elle baisse la tête. Mais elle va revenir, parce que tu l'as pas traité en fait. T'as pas pleuré, t'as pas hurlé. Tu t'es pas mis en colère. T'as pas écrit dans ton journal. T'as pas dit putain ce mec c'est un enculé, je l'ai destroy, j'ai trop colère. T'as pas traité l'émotion. Parce qu'en fait l'émotion c'est quoi? Quelqu'un disait energy in motion, mais en fait pour moi l'émotion c'est quoi? Le deuil, c'est ton enfant intérieur qui te parle. C'est ton cerveau limbique. C'est ton cerveau mammalien qui te parle. Donc, tu as le néocortex, le cortex, et donc entre les deux, tu as le cerveau limbique. Ensuite, tu as tout ce qui est le cerveau reptilien, tronc cérébral, et toutes les petites glandes pinéales, glandes pituitaires, hypothalamus, thalamus, gyrus cingulé, noyau cubain. Putain, j'en oublie plein de trucs. Je suis sûr que voilà, c'est l'hippocampe, enfin, sur la mémoire, le tronc cérébral, le cervelet, etc., cérébellum. Enfin, voilà, tous ces trucs-là, toutes ces structures. Je suis sûr que j'en oublie des tonnes, mais l'amygdale, voilà. Mais tu as besoin de traiter l'émotion. Et en fait, quand tu as une émotion, c'est ton enfant intérieur qui te parle. Peut-être que quand tu étais enfant, tu as été traumatisé ou tu n'as jamais pu gérer tes émotions, soit parce qu'on te l'a pas appris, soit parce que tu avais un profil atypique comme le mien, soit parce qu'on t'a pas donné les codes, soit parce que tes parents ils t'ont dit mais non, un garçon ça pleure pas de toute façon, ou t'es des gens qui te disent ça et t'as intégré ce programme. Non mec, je peux le dire que quand tu te laisses l'espace pour être qui tu es, vivre tes émotions, et ça veut pas dire chialer dans la rue tout ça, ou voilà quoi, ça veut juste dire avoir la bonne émotion au moment, et si t'as envie de chialer, c'est vrai, tu vas te prendre ton temps, ton espace. Moi, je suis allé à l'église récemment et je suis allé pleurer, ça m'a fait énormément de bien. Je pleurais, j'ai allumé un cierge pour mon père et pour Patapon parce que mon père est décédé en juillet. C'est avoir des rites. C'est super important, j'ai vu beaucoup de TED, je vous laisse aller chercher, surtout en anglais, beaucoup de TED sur grieving, faire son deuil, etc. Et en fait, c'est se souvenir que même si la personne n'est plus là, le lien n'a pas disparu. Le lien n'a pas disparu, le lien est encore vivant. Pour ceux qui auraient perdu des enfants, des animaux, etc. On crée des liens d'attachement. Il faut prendre soin de soi à ce moment-là. Et c'est juste honorer en fait, comme lorsqu'on laisse des fleurs sur une tombe. C'est ça en fait.
Voilà. Merci pour ton attention. Courage forcené, bonne attention, la discipline, fait le travail difficile sur ce que je prends envie. Pour être en rétention, moi j'ai créé une formation. J'ai fait aussi un e-book. Premier lien, deuxième lien dans la description. Troisième lien, c'est ma communauté Discord. Je mettrai quelques autres liens dans la description et je mettrai aussi un commentaire avec tous les éléments, etc. Je te remercie pour ton attention. Courage forcené. Je te souhaite d'être en rétention similale. C'est vraiment la chose qui va changer ta vie. Et en fait, je pense que je ferai une vidéo, mais je vais juste te dire une chose pour terminer là. Tu te rends pas compte de tout ce que tu perds, de tout ce que tu n'as pas encore plutôt, tant que tu n'es pas en rétention similale. C'est l'inverse de la pornographie. Quand tu arrêtes la pornographie, tu dis « Ah mon Dieu, j'ai plus ça, j'ai tout perdu, j'ai plus d'image, j'ai plus de simulation. » Non, 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 t'as rien perdu. Par contre, tant que tu n'es pas en rétention similale, tu ne peux pas te rendre compte encore de tout ce que tu n'as pas encore. Merci pour ton attention. Si tu veux prendre un screenshot, une capture d'écran, je te laisse un petit peu de temps. Je te souhaite une excellente soirée, bye bye.